Bienvenue au Cameroun, mon pays natal. C'est le dernier sujet de cette émission. Au Cameroun, la haute sorcellerie d'Ekane Anissé et de Belebo Maïgari n'amuse personne, encore moins la haute sorcellerie des stars du sport et de la musique qui soutiennent le tyran presque centenaire Biya Mvondo Paul. Oui, mon pays est entre les mains des sorciers. Des sorciers gros grains. Je commencerai par expliquer le concept de haute sorcellerie. La haute sorcellerie, c'est le pouvoir des démons, des grands démons. Le Cameroun est sous le pouvoir des démons parce que le pays a été construit jusqu'ici sur la négation des véritables héros de la patrie. Les Camerounaises et les Camerounais qui se sont battus pour que ce pays soit souverain, indépendant, prospère, ont été massivement exterminés par l'armée coloniale française et ses supplétifs africains, entre notamment 1955 et 1971. On parle de plus d'1 million de morts. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est que le régime que les Français ont imposé à la tête du Cameroun a refusé de donner une sépulture aux morts de mon pays natal. Ce qui fait que le pays tout entier est couvert de tombes de gens qui n'ont jamais été enterrés. Le pays est couvert de fantômes. Le pays est couvert d'âmes errantes. Le Cameroun est rempli de démons. L'espèce humaine est une espèce intermédiaire entre la forme animale et la forme angélique. La mort est conçue comme le moment de passage de l'homme de la forme animale vers la forme angélique. Il faut que cette mort se déroule dans des conditions d'humanité, qu'elle se déroule dans des conditions de dignité, de prospérité, qu'elle se déroule dans des conditions de soins, de respect, qu'elle se déroule dans la foi et dans l'espérance, qu'elle se déroule dans la charité. Quand toutes ces conditions-là sont réunies, la transition de la forme animale à la forme ancestralo-divine, la forme angélique, cette transition se fait de façon magnifique. Lisez le rituel égyptien du livre des morts. Lisez tous les textes de la tradition africaine sur l'accompagnement des morts vers le monde divin. Mon pays natal, le Cameroun, a été privé de sa capacité à accueillir les nouvelles générations, à les accompagner de manière harmonieuse vers l'accomplissement de leur maturité humaine et à les accompagner de manière pacifique et harmonieuse vers la tombe, où d'autres métamorphoses attendent les âmes qui sont admises dans le plérum du Tout-Puissant. Le Cameroun est un pays démoniaque, non pas parce que les Camerounais seraient des démons, mais parce que les Camerounais sont prisonniers de leurs démons. Le Cameroun est prisonnier de ses démons. Ces démons se sont manifestés à travers 7 fléaux que j'ai analysés dans ce livre que je me permets à nouveau de vous montrer. Il y a 7 démons qui incarnent ce pouvoir des fantômes, ce pouvoir des démons au Cameroun. Ces 7 démons sont mentionnés ici dans ce livre. Ils sont clairement mentionnés. Les 7 démons qui tiennent le pays, les 7 démons qui tiennent le pays en otage sont mentionnés ici. Je les ai aussi appelés les 7 fléaux. Les 7 fléaux du Cameroun contemporain. Il y a le démon du tribalisme. Il y a le démon de la superstition et du fanatisme. Il y a le démon de la corruption généralisée du pays. Il y a le démon de la luxure, le culte de la jouissance facile, sans effort. Il y a le démon de la haine de la haute connaissance, le mépris de la compétence. Il y a le démon de l'absence de vision, la vie à courte vue, la vie à l'aveuglette, la débrouillardise à tous les niveaux. Il y a enfin un démon très puissant qui est la haine de soi de l'Africain, qui est une véritable pathologie continentale et mondiale. L'Africain du Cameroun se déteste lui-même, il ne s'aime pas. Parce que seul un peuple qui a été amené à ne pas s'aimer peut accepter d'être méprisé comme mon pays est méprisé.
Donc, dans ce pays-là, dès lors que ce sont les démons que je viens d'énoncer, d'énumérer, qui ont le pouvoir, les serviteurs de ces démons ont un impact incroyable sur la population. Je voudrais analyser le jeu de quelques-uns de ceux-ci. Le premier dont je voudrais parler s'appelle Anissé Ekane. Il est président du Manidem, un parti qui a été créé par l'administration territoriale camerounaise dans les années 94-95 pour diviser le mouvement de la lutte d'indépendance du Cameroun, l'UPC. Ekane Anissé a reçu le récépissé de son groupusculon appelé Manidem de l'administration territoriale qui tenait à ce que cet Ekane participe au morcellement et à l'affaiblissement, qu'il participe à l'affaiblissement de l'union des populations du Cameroun, le mouvement qui a affronté le colonialisme, le néocolonialisme français, jusqu'au début des années 90. Cet individu-là, qui était un ancien cadre, membre de l'UPC, a été travesti par le pouvoir Biya et il a été utilisé pour diviser et affaiblir l'UPC en créant un groupuscule appelé Manidem. Et Kane Anissé est connu de tous ceux qui observent la scène politique camerounaise comme un proche des ministères de l'administration territoriale qui s'occupent des partis politiques et du cabinet civil de la présidence de la République où il a ses entrées et où il a toujours reçu les recommandations nécessaires pour continuer à semer la zizanie dans l'opposition depuis lors. C'est cet homme-là qu'est allé voir le président du MRC, le professeur Maurice Kamto, qui était confronté à un changement de la loi électorale. Changement qui a été fait expressément pour l'exclure, lui et beaucoup d'autres. Selon lequel il faudrait avoir des élus dans les différentes assemblées du pays pour pouvoir candidater à l'élection présidentielle. Maurice Kamto à la tête du MRC qui n'a pas d'élus dans les différentes assemblées du pays. Eh bien, Maurice Kamto, pour être candidat, a jeté son dévolu sur l'offre du Manidem, des Kanais, qui l'a investi comme candidat du Manidem. Ce qui était déjà une incongruité. D'un point de vue politique, Maurice Kamto n'a jamais voulu épouser de près ou de loin la rhétorique ou même l'idéologie révolutionnaire upéciste dont le Manidem se revendique encore du bout des lèvres. Il ne s'est jamais situé parmi les anticolonialistes radicaux, ni parmi les panafricanistes révolutionnaires. Il n'y a aucune façon de concevoir le positionnement politique de Maurice Kamto au Cameroun qui puisse le placer parmi les panafricanistes révolutionnaires ou parmi les anticolonialistes camerounais. Ce n'est pas son affaire. La posture de Maurice Kamto est plutôt celle d'un parti centriste, plutôt un parti, on va dire, social-libéral, et essentiellement réformiste, c'est-à-dire qui pense qu'on peut améliorer la situation du Cameroun en transformant progressivement les institutions. Non pas par une révolution, non pas par une rupture radicale, mais il faut s'efforcer, l'a-t-il toujours dit, de prendre le pouvoir dans la paix et par les urnes, et par la suite d'appliquer les réformes socio-libérales de son projet de société, de son programme politique. Donc, il y avait déjà une incongruité à voir Maurice Kamto aller avec Anissé Ekane qui continue à afficher un programme révolutionnaire upéciste de la gauche radicale, même si on fait en réalité qu'il n'en est pas un, et donner l'impression désormais d'incarner le tissu rouge et noir de la tradition upéciste, à laquelle il ne s'est jamais activement associé dans les épisodes politiques précédents. Mais votre serviteur Yamsiwa Cameroun ou Africa s'est fendu de plusieurs tribunes pour expliquer que cette proposition d'investiture à la présidence de la République par le Manidem au professeur Kamto était une escroquerie. Parce qu'Anissé Ekane est un agent du ministère de l'administration territoriale, est un agent du cabinet civil de la présidence de la République, et qu'en réalité, il entraîne Maurice Kamto dans un piège. Tout le monde se souviendra que je l'ai expliqué ici plusieurs semaines à l'avance, dès que j'ai eu connaissance de cette alliance. Et je disais, il ne sert à rien pour qui que ce soit de participer à l'élection présidentielle telle que Biya l'a conçue, parce qu'elle est fraudée, elle est truquée d'avance. Il vaut mieux pour nous tous suivre le plan B, nous mobiliser par millions pour obtenir une transition vers une nouvelle république fédérale du Cameroun dont nous tracerons la constitution pendant la période de transition avant d'organiser de véritables élections autonomes, transparentes, équitables et indiscutables. Alors,
Cette prise de position m'a valu les critiques de plusieurs militants du MRC, mais même la haine de certains d'entre eux, qui prétendaient que mes prévisions, mieux, mes prédictions, ne se réaliseraient jamais, que leur leader serait candidat grâce à son alliance avec le Manidem. La force d'âme que le Tout-Puissant m'a donnée m'interdit de reculer parce que des gens qui ont tort me critiquent ou m'insultent. Moi, je ne recule pas quand des gens qui ont tort me critiquent ou m'insultent. J'avance. Je ne compte pas sur la gentillesse des gens pour dire ce que je pense. Je dis ce que je pense, qui même me suivent. Je ne regarde pas derrière. J'ai continué à marteler que Maurice Kamto serait roulé dans la farine, non seulement par le soi-disant donc président du Manidem, qui n'est rien d'autre en réalité que un groupuscule manipulé par le régime Biya, mais que cela allait se passer d'une manière très cocasse, que lui-même n'allait même pas voir la fumée de la grillade dans laquelle il serait grillé. Ça n'a pas tardé. Au moment où le président du MRC, Maurice Kamto, qui a démissionné opportunément de son parti, se préparait à déposer son dossier d'investiture à la commission électorale déjà sous les ordres de Biya et les Kambia. Le ministre de l'administration territoriale, le sacripant Atangandji, sous les ordres tout naturellement de la présidence de la République bananière du Cameroun, suscitait un autre candidat au nom du Manidem, un certain M. Yebga, qui était autorisé à déposer lui aussi son dossier au même moment que le dossier du candidat Maurice Kamto, investi par Anissa Ekane. Voilà comment le troisième coup allait arriver. Devant le Conseil constitutionnel, les deux dossiers furent rejetés. Le parti Manidem disqualifié au motif d'une pluralité de candidatures, qui n'est rien d'autre que l'invention du ministre de l'administration territoriale, le sacripant Atangandji, et de ses maîtres du secrétariat général de la présidence, et donc en réalité une entourloupe de Biya lui-même. Ainsi fut accomplie en Mondovision l'exclusion de la pour-élection 2025 du président du MRC Maurice Kamto, conformément à toutes mes prévisions, au point même que un certain nombre de méchants parmi ces militants en colère prétendent que c'est moi qui ai exclu, que c'est moi qui ai organisé l'exclusion. Ils disent que j'ai organisé l'exclusion de leur leader. Oui, certains écrivent encore ça sous mes commentaires. Ils me donnent le pouvoir, moi, de m'asseoir ici et de dire à Paul Biya qui il faut exclure. Et d'ordonner qu'un tel soit exclu. C'est trop. Il ne faut pas exagérer dans la vie. Ce n'est pas moi qui l'ai exclu. Moi, au contraire, s'il m'avait écouté, il n'aurait pas été humilié. Ce n'est pas moi. Et c'est la même accusation que j'entends avec les partisans d'Échec Masra à N'Djamena. Moi, je n'ai pas arrêté Masra. Je n'ai pas accusé Masra de quoi que ce soit. J'ai appris qu'il a été arrêté par les autorités tchadiennes dans le cadre d'une affaire d'incitation à la violence. Je n'étais pas là-bas. On prend Masra, on l'amène en prison. Certains de ses partisans viennent me demander, mais appel à la libération de Masra. C'est toi qui l'as mis là-bas. Hein? Yamsi, tu es puissant comme ça? Moi, je n'étais pas au courant de ça. Hein? Je suis assis ici, devant mes vieux livres. Comme vous le dites souvent, quand vous êtes en colère contre la haute connaissance. Je suis assis ici. Je me contente de distiller mes pensées. À qui veut les écouter? Je ne force même personne à écouter mon direct. Et vous dites que c'est moi qui ai emprisonné Masra. Vous dites que c'est moi qui ai exclu Kamto. C'est trop quand même, les gars. Alors, pour ce qui est du Cameroun, j'ai prévenu que cette affaire allait mal finir, qu'il allait être roulé par la farine. Et je maintiens qu'il a été roulé dans la farine par 3 personnes. Anissa Ekane, Yebga et Atangandji. Voilà les 3 individus qui ont été chargés de rouler Maurice Kamto dans la farine. Et de mettre ses partisans dans l'état d'amertume qui les caractérise. Au point que certains rasent maintenant les murs des réseaux sociaux après avoir copieusement passé des mois et des mois à m'insulter. Parce que je leur annonçais ce qui est arrivé. Bon. Mais la preuve que j'ai eu raison concernant Ekane vient d'être donnée par le fait que Ekane vient de sortir. Il y a une vidéo de lui qui circule pour dire que les Camerounais doivent aller prendre leur carte électorale. Allez prendre vos cartes électorales, allez prendre vos cartes électorales. Le 12 octobre, ça dépend de vous. Ça dépend de vous. C'est vous qui allez faire la différence. Mais écoutez, il y a un petit problème.
Monsieur Ekane, vous avez proposé Maurice Kamto comme le candidat du Manidem. Le Conseil constitutionnel pourri et corrompu de Paul Biya a rejeté Maurice Kamto. Le Manidem n'a plus de candidat. Même Yebga, qui s'est proposé comme candidat du Manidem, a été rejeté. Le Manidem n'a plus de candidat. Mais pourquoi vous demandez aux gens de prendre les cartes d'électeurs alors que vous n'avez pas de candidat? Oui! Voilà encore une autre magie. C'est là que j'appelle... Quand je dis que Kane c'est un gros sorcier, voilà. Voilà quelqu'un qui a promis la candidature à Maurice Kamto. Finalement, il n'a pas pu l'obtenir parce que le Conseil constitutionnel s'y est opposé. Maintenant, il vient demander aux Camerounais de prendre leur carte électorale et d'aller voter. Mais aller voter pour qui? Qui est le candidat du Manidem? Puisque les deux candidats du Manidem ont été rejetés. C'est là qu'il faut réfléchir. Et c'est le problème de plusieurs personnes au Cameroun. Il y a des gens qui n'aiment pas réfléchir dans mon pays. Ils aiment qu'on leur dicte ce qu'ils doivent penser. Il faut réfléchir. On a la preuve là. Qu'en fait, premièrement, Anissé Ekane est au service de la légitimation de l'élection pourrie. On exclut plus de 80 Camerounais de la candidature, sans compter les millions de Camerounais des diasporas, privés de leur papier d'identité, privés de leur passeport, de leur carte d'électeur. On exclut tout ce monde-là. Et toi, tu continues à dire à quelques gugus, à 3 tondus, 2 pélés, de prendre leur carte d'électeur pour aller participer à une foire à vide. Parce qu'en fait, les 12 candidats de ce machin sont tous des Paul Biyaz. Ce sont des Biyaz. Biya et les 11 autres. C'est les gens de Biya. Biya n'a accepté comme candidat que les gens qui lui sont soumis. Des figurants. Et Ekane demande maintenant aux Camerounais d'aller voter pour un figurant. Alors qu'il prétendait défendre la candidature de l'anti-Biya, supposément donc le président du MRC, le voici en train d'appeler les gens à aller voter pour toutes les créatures de Biya qui ont été sélectionnées par Biya pour participer au cirque de la figuration pourrie électorale. Et c'est là que vous voyez la sorcellerie en plein jour. Comment quelqu'un qui n'a pas de candidat peut appeler les gens à aller voter. On retrouve les oxymorons dont je vous parlais, les contradictions. Ça, c'est de la glace chaude, là. Et Kane Anissé est un vendeur de glace chaude. Il se promène à Douala au marché central. Je vends la glace chaude. Oh. Si vous voulez manger la glace chaude, venez me voir. Tu as déjà vu une glace chaude? Le principe de la glace, c'est le froid, c'est le refroidissement de la matière. Et le principe de la chaleur, ben, c'est la fonte de la matière. Et quand on est un vendeur de glace chaude, venez voter. On dit voter qui? Il dit, hein, attendez, je réfléchis encore. Venez voter. On dit voter qui? Il dit, hein, je réfléchis. On dit voter qui? Kamto, il n'est pas candidat. Voter qui? Yebga, il n'est pas candidat. Venez voter. On dit, hein, réfléchis. Il dit, je réfléchis. Et quand la sorcellerie a des limites. Ah non, 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 non. Il y a un moment où il faut arrêter. Il faut respecter l'intelligence des Camerounais. Alors, ça c'est la première hypothèse. Première hypothèse, il se fout du monde. À commencer par son candidat Maurice Kamto, il s'en fout de lui. C'est-à-dire qu'on a déposé le type à côté et toi tu dis aux gens d'aller voter. Bah, ils vont aller voter qui? Puisque celui que toi-même tu as désigné, il n'est pas candidat. Et bah alors Pékin, le monde est méchant. Non, upside débat, comme on dit à Douala. Le dehors est mauvais. Bon, on va faire une deuxième hypothèse, parce qu'il faut réfléchir. Certains n'aiment pas réfléchir, mais moi j'aime transmettre le goût de la réflexion. Faisons l'hypothèse que, eh bien, Anissé Ekane a trouvé un autre candidat. Et peut-être même qu'il s'est entendu avec le candidat recalé, Maurice Kamto, pour soutenir un autre candidat. Mais je dis, parmi les 11 candidats que Paul Biya lui-même a choisi, lequel n'est pas Paul Biya? Imaginons que Maurice Kamto et Anissé Ekane se soient entendus pour donner un mot d'ordre bientôt. Votez pour un tel. Parmi les 12 gugus, y compris Biya lui-même, votez pour un tel. Écoutez, à quoi aura-t-il servi qu'il y ait tous les problèmes qu'il y a eu, tout le charivari qu'il y a eu, toutes les excitations qu'il y a eu, si c'est pour appeler à voter pour l'une des créatures de Paul Biya? Parce que quand vous regardez la liste des candidats qui a été retenue par le régime de Paul Biya, il n'y a là-dedans que ses propres créatures, c'est-à-dire des opposants compatibles avec son système, des opposants qui lui sont soumis. Je suis au courant, par exemple, que M. Cabral Libi a ouvertement dit qu'il sait que les résultats de l'élection du 12 octobre sont déjà truqués d'avance et qu'il sait qu'il ne sera jamais proclamé élu. Mais
le peuple doit demander à ces gens-là, vous battez campagne pourquoi? Puisque vous savez que l'élection est déjà vendue. Vous l'avez déjà vendu. Vous avez déjà accepté que Biya s'autoproclame soi-disant élu. Pourquoi vous ennuyez les Camerounais en leur parlant de campagne électorale alors qu'il n'y a pas élection? Alors qu'en fait, tout ça là est déjà arrangé d'avance. Et que vous, on ne vous a accepté que parce que vous n'oserez pas dire « on a volé ma victoire ». On a recalé Kamto parce qu'en 2018, il a osé dire qu'on avait volé sa victoire. Biya ne voulait plus de cela. Il ne veut que des opposants soumis, c'est-à-dire, bon, des opposants des opposants qui acceptent que ce soit lui qui représente le nec plus ultra de l'ordre politique. Donc, on fait cette hypothèse, mais il faut faire une troisième hypothèse, réfléchissons. Et si Ekane Anissé, cette fois-ci, a décidé d'aller soutenir un autre candidat sans être tombé d'accord avec son ancien candidat qui a été recalé. Dans tous les trois cas, premier cas, Ekane Anissé appelle les gens à voter pour un candidat inexistant. C'est la sorcellerie. Deuxième cas, Ekane Anissé, en bonne entente avec le président du MRC, Maurice Kamto, a décidé de soutenir un candidat. C'est de la sorcellerie. Parce qu'ils nous ont toujours dit que tous ces candidats-là sont des inventions du pouvoir. Et tout le monde le sait. C'est vrai. S'ils s'en vont soutenir les inventions du pouvoir, ce n'est pas la peine qu'ils nous disent qu'ils sont opposants. Donc ce serait la sorcellerie. Troisième cas, c'est encore de la sorcellerie. Si Ekane s'est levé, maintenant pour aller choisir quelqu'un qu'il veut soutenir, dans le dos de son candidat présupposé, Maurice Kamto, c'est la haute sorcellerie. C'est-à-dire qu'il aura trompé aller-retour. Parce qu'il a déjà trompé à l'aller. Mais là, ça s'appelle tromperie-retour. Comme il y a des biais aller-retour. C'est trop. Donc, nous demandons à M. Ekane Anissé de laisser un peu la haute sorcellerie politique. Les Camerounais en ont marre de ces impostures. Les Camerounais ont marre de ces micmacs, de ces contorsions. Les Camerounais ont marre de la ventrocratie politique, du profito-situationnisme, de l'opportunisme situationnel. Les Camerounais ont marre de toute cette vieille manière de faire la politique au mépris de tous les principes. Et maintenant, il y a un autre personnage qui m'intéresse dans cette affaire, il s'appelle Bello Bouba Maïgari. Alors, Bello Bouba, lui, il m'intéresse pour d'abord une chose, parce que c'est un type qui croit qu'on ne le voit pas. Je recommence. Bello Bouba, il m'intéresse parce que j'ai l'impression qu'il croit que lui, on ne le voit pas. Il croit qu'on ne le voit pas. J'élimine des gens qui sont inutiles. Alors, Bello Bouba croit qu'on ne le voit pas parce qu'il croit qu'on ne sait pas qu'il est un cadre de l'ancien parti au pouvoir. À savoir l'UNC d'Ahidjo. Et tout naturellement, il fait partie des jeunes cadres de ce parti au pouvoir qui ont participé aux côtés d'Ahidjo à l'élimination de plus d'1 million de Camerounais. Bello Bouba, c'est sa génération-là qui a sacrifié les Camerounais aux côtés d'Ahidjo. C'est les partisans d'Ahidjo. Il fait comme si, quand la commission Karine Ramondi dit qu'il y a eu des centaines de milliers de morts, lui n'est pas concerné. Tous les cadres de l'UNC d'Ahidjo sont concernés par le génocide camerounais. Il faudra qu'ils répondent. Tous ceux qui sont vivants là, ils doivent répondre. Même les morts, ils seront jugés. Ceux qui accompagnaient l'armée française pour massacrer les Camerounais là, ils seront jugés. Bello Bouba fait partie de cette équipe. Et il croit qu'on ne le voit pas. Il passe comme ça. Regardez comment il passe. Il croit qu'on ne le voit pas. Mais on le voit. Dites à Bello Bouba, on le voit. Deuxième moment, Ahidjo s'en va. Et Bello Bouba fait la mutation. Et il va être le premier ministre de Biya. Il va être premier ministre. Et depuis plusieurs années, il est ministre de Biya. Il y a eu une petite période d'interruption dans les années 90. Mais il redevient le ministre de Biya. Et il l'est encore. Ce soir, au moment où je vous parle. Ce monsieur-là, par ailleurs, n'inspire confiance à personne. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en phase avec les émotions du peuple camerounais. C'est un individu impassible. C'est un individu flegmatique. Il est toujours comme ça. Je ne sais pas pourquoi il est fâché tout le temps. Hein. Il faudrait quand même que Bello Bouba, ces communicants-là, dites-lui qu'on souhaiterait qu'il nous montre quelques photos de lui en train de rire. Alors, Bello Bouba, sa tronche respire la méchanceté, la mort. Oui, c'est un individu aux allures pathétiques. Quand vous le voyez, vous pensez qu'il va à un lieu de deuil ou qu'il en revient. Il est constamment endeuillé.
Son visage est constamment attaché comme un vieux drap froissé. C'est pas parce qu'il est âgé. Hein. Il était comme ça même quand il était jeune. Un pince sans rire. Un homme sans émotion. Mais écoutez, quel Cameroun vous voulez diriger avec ce langage non verbal? Hein? Quelqu'un qui... Le parti m'a confié les responsabilités concernant la gestion de la prochaine élection présidentielle. J'ai accepté. Bello Bouba, nous, on ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça à la tête du Cameroun. On n'a pas besoin d'être dirigé par des zombies. Zombie, oh zombie, zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie, zombie, Bello Bouba. On ne fait rien avec ça. Ce type, il représente tout simplement la haute morbidité politique. C'est un individu frigorifié et frigorifique. Quand tu vois Bello Bouba, toi-même, tu es glacé. Parce que c'est un type glacé. Je dis bien glacé, gelé, congelé même. Cet individu, c'est une statue, c'est une momie. Sans émotion. C'est un individu putréfié. Non, qu'est-ce que je veux dire? Oui, pas putréfié, la bonne expression. Oui, c'est un individu pétrifié. Voilà, pétrifié. Pas putréfié, non. Pétrifié. Quand vous le voyez, il a quelque chose de pétrifié. C'est comme s'il était figé. Comme si sa vie s'était arrêtée il y a 10 000 ans. Oui, c'est ce qu'il est. Regardez-le bien. Vous voulez d'un type comme ça à la tête du Cameroun? On va le regarder, on ne sait même pas s'il est content ou s'il est fâché. Tout le temps. C'est quoi ça? Et puis, troisièmement, Bello Bouba veut faire alliance avec l'opposition. Il y a à peine 3 mois, il était ministre du pouvoir. Il était ministre actif du pouvoir. Et il est toujours ministre actif du pouvoir. Mais en quoi Bello Bouba peut-il incarner une alternance? Je le vois aller se tenir auprès d'un chef traditionnel pour qui les Camerounais ont beaucoup d'estime. Sa Majesté Fo Sokudju à Bamenjou. Bello Bouba va faire quoi là-bas? Qui a laissé Bello Bouba se tenir à côté de ce chef? Est-ce que les gens ne savent pas qu'il y a des chefs aux côtés desquels il ne faut pas mettre ce type d'individu? Qui a laissé ce monsieur se tenir aux côtés du chef Sokudju? Jusqu'à tenir même en main la plante de la bénédiction, la plante de la paix. Est-ce que vous voyez comment au Cameroun, on mélange les torchons avec les serviettes? Est-ce que vous voyez comment au Cameroun, on salit les valeurs? Qu'est-ce que le chef Sokudju a à faire avec ce type-là qui appartient à l'administration qui a massacré les UPCistes? Le chef Sokudju est un survivant du massacre des UPCistes. Et l'un de ceux qui étaient les énarques les plus chauds de ce système, il vient se tenir à côté de lui et tenir soi-disant une fleur pour représenter le changement. Honte à ceux qui ont emmené ce monsieur Chefo Sokudju. Parce que je sais qu'on l'a forcé à le recevoir. On l'a trompé pour le recevoir. Je ne peux pas imaginer que ce monsieur qui a refusé plusieurs fois les manipulations politiques, je ne peux pas croire qu'il accorde le moindre crédit à Bello Bouba Maïgari. Mais le fait que Bello Bouba aille là-bas, chez un chef qui est l'un des plus respectés de l'Ouest Cameroun, c'est quand même le signe qu'il y a des gens qui l'ont recommandé. Et qu'on pourrait entendre bientôt quelqu'un dire « Votez pour Bello Bouba ». Donc en fait, peut-être qu'il y a une chanson à 2 couplets. On a entendu un seul couplet. Le premier couplet est chanté par Ekane et le deuxième couplet sera chanté par quelqu'un qui a de l'influence sur l'Ouest. Qui est ce quelqu'un? Qui va se lever pour dire aux Camerounais, votez pour Bello Bouba. Bon, celui qui se lève là pour dire votez pour Bello Bouba, il cloue le cercueil de sa carrière politique. Celui qui se lève là, d'abord, celui qui marche avec Bello Bouba est déjà dans le cercueil. Parce que Bello Bouba est un individu politiquement encercueillé. Et puis si toi tu te lèves, tu dis aux Camerounais, il faut voter pour ce monsieur. Sache que tu viens d'entrer dans le cercueil avec Bello Bouba, politiquement parlant, et tu as cloué. Les clous même sont déjà bloqués, c'est bon. Fin de carrière. Et vos billes, c'est fini. Ou mal. Ou quoi ou mal. Ce monsieur-là, toutes les alliances politiques qui ont été faites avec lui, dans les années 90, se sont résolues par une trahison au profit de Paul Biya.
C'est un agent de Paul Biya. Biya a même interdit à Bello Bouba Maïgari de s'allier à son soi-disant frère du Nord, eh bien, Issa Tiroma Bakari. Il leur a interdit de faire une alliance parce que il les a tous envoyés diviser symboliquement l'électorat du Nord. Pour que quand il va proclamer son score frauduleux, on dise qu'il a gagné parce que l'opposition était divisée. C'est dans ce cadre-là qu'on a choisi. On a chargé François Soudan, un journaliste qui soutient les pires régimes dictatoriaux d'Afrique centrale, comme celui de son beau, Sassou Nguesso. On l'a chargé de traiter l'opposition camerounaise de l'opposition la plus bête du monde. Depuis quand François Soudan est l'ami des oppositions en Afrique. François Soudan n'est-il pas l'ami des tyrans? Le tyran Sassou n'est-il pas son plumitif? Combien de fois François Soudan a écrit des tribunes pour essayer de tromper l'opinion africaine sur la nature du régime Biya? Tu ne peux pas d'un côté être le soutien des tyrans et de l'autre prétendre faire des leçons de morale aux opposants. François Soudan. L'opposition camerounaise n'est pas la plus bête du monde. C'est que ce que vous appelez opposition, ce sont des figurants du pouvoir. Il faut se demander, dans l'opposition camerounaise, qui tient un discours cohérent de résistance contre le système, en interne comme dans ses tentacules internationales. Il existe une opposition camerounaise, autrement plus intelligente que François Soudan, Biya et toutes ces marionnettes de la pseudo-opposition. Oui! Nous, les lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, nous démontrons au fil des mois, des jours, que nous comprenons parfaitement la situation politique et nous proposons la seule solution valable pour les intérêts vitaux du peuple camerounais. Il faut que ce peuple nous écoute parce que ce que nous disons est vérifié par les événements. Seule la révolution populaire pacifique va mettre fin au régime néocolonial de Biya, va empêcher un militaire à la solde du néocolonialisme français d'installer une dictature militaire à la suite de la dictature civile dans laquelle nous vivons dans ce pays. Si le peuple sort par millions, la transition sera obtenue et on pourra remettre à plat le système politique, le repenser, organiser une nouvelle constituante et mettre en place la République fédérale du XXIe siècle camerounais. C'est notre conviction. Il n'y a pas de meilleure vision pour le Cameroun que celle qui passe par la libération du peuple par lui-même. Alors, ne vous laissez pas non plus tromper par les stars du football, les stars de la musique, qui aujourd'hui sont en train de battre campagne pour un tyran qui de toutes les façons n'a pas besoin de vote pour être proclamé élu. Battre campagne pour Paul Biya parce qu'on est une grande star du foot, de la musique, une grande star, je ne sais pas, du monde de la culture. Battre campagne pour Paul Biya n'a aucun sens. Paul Biya n'est pas en campagne parce qu'il n'y a pas élection. On dirait je bats campagne, au moins s'il y aurait tout naturellement des urnes, des listes électorales, une commission électorale véritable, un conseil constitutionnel opérationnel, équitable, impartial, un système médiatique ouvert à tous, une compétition loyale. Il n'y a pas tout cela. Vous battez campagne, pourquoi? Et vous-même vous dites, ils battent campagne, pourquoi? Ceux qui utilisent l'expression, tel grand joueur, tel grand musicien, tel il bat campagne. Il n'y a pas campagne. Même Paul Biya n'a pas fait de déclaration de candidature. Paul Biya lui-même a donné des indices flagrants en ce sens. Il sait que ce n'est pas une élection qu'il prépare. C'est pour ça qu'il n'a même pas déclaré lui-même sa candidature. Il a envoyé des gens. Lui, il sort discuter avec l'ambassadeur de France parce qu'il a peur d'un coup d'État télécommandé par Paris. Là, il apparaît. C'est tout. Parce que Biya n'a qu'une seule ambition. C'est de mourir au pouvoir. C'est de confisquer le pouvoir d'État. Et donc, cette histoire d'élection, dans sa tête, elle est déjà réglée. Puisque le score qu'il va avoir a déjà été prédéfini. Il a déjà rédigé les déclarations de Clément Atangana, le misérable magistrat accroupi, ennemi du peuple camerounais, qui fait office de président du Conseil constitutionnel. Oui! Donc ne vous laissez pas distraire. Camerounaises, Camerounais, il n'y a pas élection. Le seul chemin que l'on puisse suivre dans cette affaire, c'est celui de la révolution populaire pacifique. Le seul chemin qui puisse les surprendre, c'est la mobilisation par millions des Camerounaises et des Camerounais. C'est le seul chemin qui puisse surprendre ce régime. Tout autre chemin
est déjà bouché. Alors, ceux qui vous disent, prenez vos cartes électorales, allez faire ceci ou cela, ce sont des plaisantins. Il n'y a rien le 12 octobre. On ne comptera pas vos soi-disant votes. On s'en fout. Le régime s'en fout de vos cartes électorales. Il s'en fout d'elles comme de l'an 40. Honte à toutes ces stars du football camerounais, de la musique, ces figures de la culture camerounaise qui se tiennent aux côtés du régime momifié et criminel de Paul Biya devant les Camerounais. Les mêmes qu'on a vus venir célébrer la révolution africaine au Burkina Faso sont maintenant au Cameroun en train de célébrer la réaction, de célébrer la misère, de célébrer la méchanceté, le cynisme, le sadisme, le néocolonialisme, de célébrer la perversité au Cameroun. Les mêmes là qui se précipitent sous les caméras d'Afrique de l'Ouest pour avoir de la lumière et passer pour des gens qui épousent les aspirations profondes des populations de notre continent. Ce sont les mêmes qu'on voit maintenant au Cameroun en train de célébrer le pire tyran, le plus ancien dictateur, accapareur du pouvoir d'État du continent africain, Biya Paul. Honte à eux. Honte à leurs partisans qui essayent de nous présenter cela comme un acte d'intelligence. C'est une stratégie par rapport à 2032. Il est en train de travailler sur le terrain. C'est faux. C'est de la lâcheté. Ce n'est pas une stratégie, c'est de la lâcheté envers le peuple camerounais. Ces gens-là montrent aux Camerounais qu'ils sont indignes de gouverner le pays. Gare aux Camerounaises et aux Camerounais qui accorderont leur suffrage à des gens qui ont entériné, soutenu ouvertement la dictature, pendant que les Camerounais, remplis dans les prisons politiques, les Camerounais livrés à la faim, livrés aux voies de la misère, livrés aux noyades dans la Méditerranée, sur les routes des Amériques, étaient en train de crever. Honte à tous ceux qui se tiennent devant les Camerounais pour dire, ces gens-ci, on peut leur faire confiance. Non. Et que les peuples ouest-africains, que nos dirigeants panafricanistes révolutionnaires aident aussi le peuple camerounais. En n'accordant pas la lumière des combats des peuples ouest-africains à des individus clairement au service des dictatures en Afrique centrale. Oui! C'est même presque un mépris pour le peuple camerounais que de s'afficher avec des gens qui battent campagne pour le dictateur Paul Biya. S'afficher, un homme politique ne doit pas s'afficher avec quelqu'un qui bat campagne pour un dictateur de la France-Afrique. Un homme politique, un révolutionnaire panafricaniste africain ne doit pas accorder cela. Oui, un authentique révolutionnaire africain ne doit pas accorder cela. Dans la phase actuelle dans laquelle nous sommes, la lutte décisive pour aller vers la souveraineté, il ne faut pas leur faire ce cadeau. Parce que c'est avec ça qu'ils rentrent au Cameroun et essayent de se présenter comme de bonnes personnes. Avant de se tenir aux côtés du tyran pour continuer à traquer les Camerounais, mépriser les Camerounais, spolier les Camerounais, épuiser le peuple camerounais. Vous comprenez? Donc moi ici, je viens vraiment dénoncer tous ces sorciers, les sorciers gros grains, à savoir Anissé Ekane, à savoir Bello Bouba Maïgari, à savoir les stars du sport, de la musique qui s'associent aux criminels Biya, au mépris de notre peuple. Que tous ces sorciers soient dénoncés, critiqués, politiquement combattus, et que jamais le peuple camerounais ne leur accorde ses suffrages. C'est ce que je voulais dire, et je l'ai dit. M'importe mes yénes. J'ai parlé, et je m'assois dessus. Attrapez-le. Qu'est-ce que c'est?